Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vous accueillir, vous qui êtes en train de nous suivre de partout, dans les quatre coins de la ville. Nous sommes en train de vous inviter à nous mettre debout ensemble sous cette atmosphère d'adoration, en train de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Merci à Dieu pour ce qu'il a été pour nous. Merci à Dieu pour ce haut fait. Merci à Dieu pour ce miracle. Merci à Dieu, lui qui a dit à Josué, chapitre 1er, verset 5, il lui a dit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Seigneur, nous te disons merci pour cette assurance. Nous te disons merci, oh Dieu, parce que dans nos moments difficiles, tu as été avec nous. Lorsque nous avons crié, Éternel, tu as entendu notre voix et tu nous as secourus. Lorsque nous avons crié vers toi, ta parole déclare, lorsque le juste y crie, l'Éternel, il entend et il le délivre de toute leur détresse. Seigneur, tu nous as délivrés de notre angoisse, tu nous as délivrés de notre détresse. Nous sommes venus ce matin, oh Dieu, le confesser, le reconnaître, oh Dieu, reconnaître que tu as été notre Dieu. Tu as été notre Dieu. Dans nos moments de joie, tu as été notre Dieu. Dans nos moments de tristesse, tu as été notre Dieu. Tu ne nous as pas abandonnés un seul instant. Tu ne nous as pas quittés un seul instant. Tu as été un bon ami. Tu as été un meilleur ami, Seigneur. Tu as été pour nous côte à côte, Seigneur. Tu ne nous as pas délaissés. Tu ne nous as pas méprisés. Tu n'étais pas fatigué de nous. Pendant que nous étions en train de crier vers toi, tu as été avec nous. Tu nous as soutenus. Tu nous as secourus. Dans nos moments de détresse, nous avions crié vers l'Éternel. Il a été avec nous. Tu nous as secourus, Seigneur. Nous sommes venus ce matin les confesser. Nous sommes venus ce matin dire ce que tu as été pour nous, Seigneur. Nous sommes venus te dire ce matin que nul n'a tenu au devant de nous, car tu as été notre bouclier. Tu as été notre secours, le secours qui ne manque point au temps de la détresse. Quand le juste crie, l'Éternel, il entend et il le délivre de toute notre détresse. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons chanter notre amitié. Nous voulons chanter que tu nous as aimés, que tu nous as aimés d'un amour incomparable, que tu nous as aimés d'un amour qu'on ne sait pas mesurer. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as aimés comme quelqu'un ne pourrait nous aimer. Tu nous as aimés plus que notre pays nous a aimés. Tu nous as aimés plus que nos pères ils pourront nous aimer. Tu nous as aimés plus que ceux qui prétendent nous aimer pourraient le faire. Tu as été au-delà, Seigneur. Tu as été au-delà, Seigneur. Nous sommes venus chanter ta fidélité, Seigneur. Nous sommes venus chanter, oh Dieu, notre amitié. Yahweh, notre amitié, oh Dieu, indéfectible. Notre amitié inchangeable. Notre amitié incomparable, Seigneur. Tu nous as aimés avant que nous ne puissions t'aimer. Tu es simplement incomparable. Tu es simplement incomparable, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, je suis en train de nous inviter avec la chorale ensemble. Remonter ce cœur au devant de celui qui a été pour nous un plus grand amour. Celui qui ne nous a pas laissés, celui qui ne nous a pas abandonnés. Celui qui, lorsque nous avions crié, il a entendu. Ses oreilles n'ont pas été sourdes pour nous entendre. L'Éternel, il nous a secourus. Il nous a délivrés du griffe de l'oiseleur. Il nous a délivrés de la peste et de ravage. Seigneur, nous sommes venus chanter. Chanter ta fidélité. Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya amani. Haleluya. Alinipenda wala hakujali udhaifu wangu. Est-ce qu'on peut chanter ensemble cet amour? Cet amour incomparable. Kanionyesha upendo ambao sijaona kwa wengine. Huyu halali wala hasinzi. Hata leo hajawahi kunichoka. Yesu halali wala hasinzi. Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali. alinipenda wala hakujali. Alinipenda wala hakujali udhaifu wangu.
Akanionesha upendo, akanionesha upendo ambao sijaona kwa wengi. Huyu halali wala hasinzi, hata leo hajawahi kunichoka. Sema akanionesha upendo, akanionesha upendo ambao sijaona kwa wengi. Huyu halali wala hasinzi, hata leo hajawahi kunichoka. Imba, kuna yule aliyenipenda, si kwa ajili ya mali. alinipenda wala hakujali udhaifu wangu. akanionesha upendo, Akanionesha upendo ambao sijaona kwa wengi. huyu halali wala hasinzi, hata leo hajawahi kunichoka. Sikumtafuta, ni yeye aliyekuja kwangu. ingawaje dhambi makosa yangu, Yesu nikamwamini yeye kanisamehe dhambi. upendo wake Yesu wanishangaza. nasema sikumtafuta, ni yeye aliyekuja kwangu. ingawaje dhambi makosa yangu, Yesu
kimbilio langu ni wewe, tegemeo langu ni wewe. Huyu Yesu ninampenda. Yesu, Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu, tu es le secours qui ne manque point au temps de la détresse. Les gardiens d'Israël, celui qui ne sommeille ne dort. Tu es l'omniprésent. À chaque circonstance, tu précèdes, Seigneur, les circonstances. Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te levons, car il n'y a point comme toi. Il n'y a point qui peut se comparer à toi. Il n'y a point qui peut s'égaler à toi, qui est comme toi. Alors que c'est des bandits qui me visitent, Seigneur, j'appelle la police et peut venir en retard. Mais Seigneur, avant même que les bandits n'arrivent, toi tu es présent. Et tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ce ravage. Tu me délivres. Tu me délivres, Seigneur. Oh, Yesu, Yesu, huyu Yesu, ninakupenda. Yesu, huyu Yesu, rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu, ninakupenda. Yesu, huyu Yesu, rafiki mwema. Yesu, 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 Yesu. huyu Yesu ninampenda. Est-ce qu'on peut le dire? Yesu, Yesu, Yesu. huyu Yesu Celui qui confesse le nom de Jésus, il est sauvé, car il n'y a point un autre nom qui nous a été donné dans le ciel et sous la terre, le nom par lequel nous pouvons recevoir le salut, en dehors du nom de Jésus. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema, mchungaji wangu, kiongozi wangu, Yesu, jemadari, huyu Yesu. ninampenda. Celui qui est capable de tout, il est capable de tout. Oh, Huyu Yesu rafiki mwema, unaweza yote Baba. Yesu, huyu Yesu. Je t'invite, bien-aimé, de là où tu es, à confesser que le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui est capable de tout. C'est le nom qui est capable de dire à la belle-mère de Pierre, et lorsqu'il arrive dans sa maison et la fièvre la quitta. C'est le nom qui est capable de dire à Lazare, sors, et Lazare sortit. C'est le nom qui est capable de dire au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est le nom qui est capable. C'est le nom qui est capable. C'est le nom qui est capable. Le nom de Jésus. Le nom qui nous devons notre salut. Woo! Il est capable de faire. Oh! C'est le nom qui est capable. Le nom de Jésus. Woo! Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Encore, il fera. Oh, 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 il fera. Encore. Oh,
Haleluya. Tu es celui qui fait. Wewe ndiye ambaye Tu es unatenda. celui qui est avec nous. Ni wewe ambaye uko pamoja Oh, nasi. merci Seigneur. Asante Bwana. Reçois la gloire, Upokee la utukufu. louange Upokee et la kusifiwa. célébration Aweze pour kuinuliwa les siècles kwa des milele na siècles. milele. Amen. Haleluya. Alléluia. Amen. Si vous êtes debout là où vous êtes, vous allez Kama vous wewe mettre unasimama mahali ulipo utaweza kukaa. et vous serez en train de rendre grâce à Dieu. Ukiweza kumshukuru Mungu. Nous bénissons le Seigneur pour ces cultes. Tunamshukuru Mungu kwa ibada hii. Et partout où vous êtes, nous sommes en train de vous accueillir au nom du Na kila mahali Seigneur. ambapo mnapatikana tunawakaribisha katika Et jina nous la Yesu. croyons à ce Dieu qui est avec nous. Na tunaamini huyu Yesu ambaye yuko Nous sommes pamoja na sisi. ensemble réunis autour de ce Tuko trône, sote pamoja tumekusanyika kwa sababu ya réunis autour de sa présence. kwa ndani ya uwepo wake Et il est là. na yeye ni pamoja nasi. Et nous sommes en train de nous accueillir dans la présence de Na Dieu. tunaweza kukaribishana ndani ya uwepo wa Où Mungu que vous soyez, kila mahali ambapo unapatikana. quelle que soit la condition dans laquelle vous êtes en train Vile de suivre ces unavyopatikana moments, kama vile unavyotufuata kwa hii wakati. nous sommes en train de vous accueillir dans la Tunaweza présence du kukaribisha Seigneur. ndani ya uwepo wa Mungu. Et nous voulons annoncer Na tunataka tuwatangazie que nos programmes continuent sur la radio ya kwamba mipango zetu zinaendelea kwa radio jusqu'à la levée de ces moments de confinement. hadi mpaka wakati tutafunguliwa ibada. Dieu voulant, c'est le 15 août. Yaani Mungu akitaka tunaweza kuanza siku Et donc, ya le 15 dimanche ya mwezi 16, ujayo. Yaani nous serons dans la présence de Dieu. hiyo siku, yani siku ya Mungu Nous 16 allons tutakuwa pamoja. élever ce Dieu. Tutaweza kumuinua Mungu. Nous allons adorer ce Dieu. Tutaweza kumuabudu Mungu. Mais dans l'entretemps, nous suivons nos programmes sur la radio. Lakini kwa kuendelea kama kawaida tutaendelea kufuata ibada zetu Chaque kwenye dimanche radio. de 9h à 10h. Kila siku ya Mungu kwanza saa 3 hadi saa 4 Nous sommes sur la radio Mungano, tutakuwa Nuru, kwenye radio Muungano, Nuru, Elisabeth et Elizabeth RTGB. na RTGB. Mais tout le jour, Lakini kila siku nous sommes sur la radio Elisabeth tutakuwa juu kwenye radio Elizabeth de 5h30 à 9h kwanza saa 11 hadi saa 3 et puis de 16h à na 21h. saa 10 mpaka saa 3 ya usiku, Et nous sommes édifiés. na tutaendelea kuwa tukibarikiwa hapo. Gloire soit rendue à notre Dieu. Tukufu mrudilie Bwana. Nous sommes en train de bénir aussi le Seigneur Tunaendelea kumshukuru Mungu pour 2 mariages cette semaine. juu ya ndoa mbili ambazo tumekuwa nazo hii. Le mariage de notre bien-aimé Richard et Sifa Ndoa ya Richard na Sifa et le mariage du couple Emmanuel et maman Olga. na ndoa ya Emmanuel na Olga. Nous rendons grâce à Dieu pour cette Tunaweza bénédiction. kumshukuru Mungu juu ya hizo ndoa. Et nous sommes en train de l'apprécier. Na tunaweza kumshukuru. Partout où vous êtes, vous pouvez l'apprécier. Kila mahali ambapo mlipo mnaweza Et kumshukuru. nous Mungu. sommes en train de bénir le Seigneur Na tunaendelea kumshukuru Bwana en accueillant le nouveau-né que Dieu nous a tukiweza donné. pia kuwakaribisha watoto Nous avons ambao reçu walizaliwa. 2 enfants ces derniers Tuliweza temps kuwapokea watoto 10 dans la famille de notre bien-aimé Concorde et Apolline ndani ya jamaa ya Concord na et Apolline dans la famille du couple Abedi et maman na jamaa Pamela. ya Abedi. Et donc Yeah. nous sommes en train de dire que le Seigneur est en train de nous Yaani multiplier tunataka kushukuru Mungu kwa sababu anaendelea kutuongeza et nous accueillons ces enfants dans la na famille du Seigneur. tunawakaribisha watoto ndani ya jamaa. Nous allons prier. Tutaweza kuomba Si vous êtes réunis dans la cellule, kama nyinyi mmekusanyika ndani ya vikundi. nous prions pour vos offrandes et nous prions aussi pour le Tutaombea message de sadaka ce jour. zenu na tutaombea pia ujumbe wa leo. Seigneur Dieu, nous sommes en train de bénir ces jours. Et nous sommes en train de t'être reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous voulons te célébrer et te bénir parce que tu es notre roi et notre rocher. Et toutes les fois que nous nous approchons de toi, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais. Voilà pourquoi nous prions que tu agrées le multiples offrandes diversifiées que ton peuple t'offre à ces moments de confinement. Que tu les agrées et que tu pourvoies à leurs besoins. Nous voulons recommander ces cultes entre tes mains et nous voulons que tu nous parles pendant ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer notre enseignement à ces jours. Tutaendelea somo yetu tena kwa leo. Mais nous voulons dire que toutes les équipes La tunataka kusema ya kwamba vikundi zote doivent se préparer pour relever la prière. lazima ziweze kujitayarisha ili ziweze kusimamisha Et maombi. chaque département, Na kila kikundi, chaque cellule
kila kikundi ya maombi est appelé à être prêt pour la prière. tumeitwa tuweze kujitayarisha kwa Nous maombi. allons nous organiser Tutaweza kujipanga selon les conditions du confinement, namna vile tutaweza mais avoir kufuatiliwa na des moments de serikali, prière. lakini tuwe na muda wa maombi. Chaque cellule, chaque département Kila kikundi ambayo inapatikana ndani ya devra quartier se préparer tutaweza de la kuomba, semaine na kila prochaine. kikundi ndani ya kanisa mtaweza kujitayarisha kuomba wiki ijayo. Depuis un temps, nous sommes en train de parler de la révélation de Dieu Tangu muda fulani tulikuwa tukiongea juu ya ufunuo wa Mungu par le vide. kupitia utupu. Nous sommes partis de Genèse chapitre 1er, Tulianza ndani ya Mwanzo sura ya kwanza du premier verset au troisième mstari verset, wake wa kwanza hadi wa tatu, où la Bible nous dit, mahali ambapo Biblia au inasema commencement, hapo mwanzo Dieu créa le ciel Mungu et la terre. aliumba mbingu na ardhi, La terre était informe lakini ardhi et vide. ilikuwa haina vile ilivyo na ilikuwa na utupu. Et c'est comme ça que Dieu se présente à l'humanité. Na ni hapo ndipo Mungu anaweza kujitambulisha kwa ulimwengu. C'est comme ça que Dieu nous annonce la bonne nouvelle. Na ni hivyo ndivyo Mungu anaweza kututangazia habari C'est njema. comme ça que Dieu lance le plan de la Hapo rédemption. ndipo Mungu anaweza kutuonesha mpango wa ukombozi. Il parle du vide. Anaongea juu ya utupu. Et nous étions en train de nous encourager Na tulikuwa tukiweza kuhimizana en tant qu'enfants de Dieu, kama watoto wa Mungu, en tant que serviteurs et servants kama de Dieu, watumishi pia wa Mungu, qu'il y a des moments où nous devons rencontrer Dieu Ya là kwamba où il n'y a rien. kunaweza kufika ya kwamba tumkutane na Mungu mahali ambapo hakuna na kitu. Et le dimanche passé, Na siku Jumapili nous ambayo étions ilipita en train de dire tulikuwa tukisema hivi, comment croire à Dieu namna gani unaweza kuendelea kuamini ndani ya quand il n'y a Mungu aucun signe, wakati d'espoir. hapo hakuna hata alama moja quand il n'y a ya tumaini, aucun appui. wale ambapo hakuna hata kitu moja ya kushikilia. Et nous avons compris Na tumeweza kuelewa que quand il n'y a rien, ya kwamba mahali ambapo hakuna chochote Dieu est là. Mungu yupo hapo. Nous avons pris l'exemple des hommes et des Na femmes tuliweza kuchukua mfano ya wanaume na wanawake qui ont eu à rencontrer Dieu, ambao waliweza kukutana na Mungu, qui ont eu à manifester leur foi, ambao waliweza kuonesha imani yao malgré qu'il n'y avait pas d'appui et de japokuwa soutien. hakukuwa na kitu hata moja ya kushikilia hiyo imani. L'homme de David, Yule ambao wanaita Daudi ou alors je vais dire l'homme d'Ésaïe. ama Le Isaya, prophète Ésaïe dit ceci: nabii Isaya akasema hivi, j'espère à l'Éternel naweka tumaini yangu ndani ya Mungu qui cache sa face ambaye ameficha sura yake à la maison de Jacob, kwa nyumba ya Yakobo, et je place à lui ma na confiance. ni ndani yake ndiyo naweza Quand Dieu kuweka lui-même tumaini. décide de se cacher, Wakati ambapo Mungu anaweza kuamua je vais kutupoteza, continuer à croire à lui. lakini mimi nitaendelea kuweka Je tumaini yangu ndani vais yake, continuer à aller vers lui. nitaendelea kuenda mbele Je suis en train de kwenye. nous encourager, bien-aimés, Nataka niweze kutuhimiza à croire à ce Dieu kuendelea kumwamini huyu Mungu, au-delà du visible. kuendelea yani zaidi ya vitu ambavyo Croire vinaonekana, au Seigneur quand il n'y a rien, kuendelea kumwamini Mungu wa mahali hapo hakuna kitu, parce qu'il est le commencement de tout. kwa sababu yeye ndiye mwanzo wa kila kitu. Quand il n'y a rien, Wakati hakuna kitu, lui, il est là. yeye yupo hapo. Aujourd'hui, je vais continuer Leo nataka niendelee à parler d'une autre sous-question. nikiongea juu ya swali lingine Je fupi. serai en train de dire, alors qu'il y a le vide de Dieu, Nitaendelea kusema wakati kunapo ile utupu wa Mungu, alors qu'il n'y a rien qui nous attire, ili hali hakuna kitu ambacho kinaweza kutuvutia, sur quoi allons-nous nous appuyer? tunaweka tumaini yetu juu ya Quand nini? tu es dans le vide de la vie, Wakati uko ndani ya utupu wa maisha, les relations ne sont plus là, uhusiano hauko tena, les amis ne sont pas là, marafiki hawapo tena, les opportunités ne sont pas là, na fursa haziko tena, tu ne vois rien. hauone chochote. Tu es là où David disait dans le psaume, Wewe uko hapo mahali ambapo Daudi alisema ndani ya il dit, je Zaburi, regarde vers le montagne, anasema nikiangalia milima, je regarde partout, nikiangalia kila mahali, je ne sais pas sijui kama d'où me viendra le salut. msaada wangu utatoka wapi. Et à la fin, Na hapo mwisho, alors qu'il remarque que les montagnes n'offrent rien, akiangalia akiona ya kwamba milima haiwezi kumpatia chochote, l'Orient et l'Occident ne présentent aucune kaskazini na option, mashariki haimsaidii kwa chochote, il dit, mon secours anasema viendra de l'Éternel. msaada wangu utatoka kwa Mungu. Et nous disions, nous devons avoir Dieu comme la seule option. Na tukasema ya kwamba Mungu ndiye anafaa kukuwa yani msaada wetu
pekee. Alors je vais dire comment s'appuyer. Na hapo nataka niseme namna gani tunaweza Ou kujishikilia, sur quoi s'appuyer. ama tujishikilishe kwa nini? Qu'est-ce qui va soutenir notre foi Nini ndiyo ambayo itaweza kushikilia imani yetu quand tout est noir? wakati kila kitu kimekuwa Qu'est-ce ndani qui ya va giza? soutenir notre Ni foi nini ambacho kitaweza kushikilia imani yetu quand la guerre s'annonce, wakati vita inaanza, quand les opportunités s'enfuient, wakati fursa zote zimepotea, quand les affaires sont aux arrêts? wakati biashara zimeshindwa Sur kuendelea? quoi allons-nous nous appuyer? Nitaweza kushikilia nini? Le psalmiste dit ceci. Zaburi inasema hivi, Il dit ceux-là s'appuient sur leurs chars. wale wanaweza kushikilia juu ya magari zao, Ces autres-là s'appuient sur leurs chevaux. wale wengine wanaweza kushikilia farasi zao, Il dit mais nous allons nous appuyer sur le Seigneur. lakini sisi tutaweza kushikilia juu ya Mungu. Mais voyez, c'est trop vague de s'appuyer sur le Seigneur. Lakini ni kitu ambacho hakieleweki kusema ya kwamba nitashikilia Mungu. Nous allons parler de deux choses Tutaongelea vitu viwili sur lesquelles doit s'appuyer notre foi ambavyo tunaweza kujenga juu yake, tunaweza quand kujenga nous imani yetu traversons la vallée de l'ombre et de la wakati mort. tunapitia hilo kivuli cha mauti, Quand nous vivons des moments où il n'y a pas de signes, wakati tunaishi muda ambayo hakuna ishara des moments zozote, où tout est en train de nous lâcher. wakati kila kitu kinaenda kupotea ama kutoweka. Et nous allons trouver cela dans les livres de Psaume Na chapitre tutaweza 23. kupata hiyo ndani ya kitabu ya Zaburi Nous allons lire 23. du 1er au 4e verset. Tutaanza sura yake ya kwanza hadi ya 4. Voyons ce que David est en train de dire. Daudi anasema hivi, Il dit l'Éternel est mon berger. anasema Bwana ndiye mchungaji Je ne wangu, manquerai de rien. sitapungukiwa na kitu. Cet homme, il est en train de localiser ce Dieu-là. Anaweza kuweka Mungu mahali Il fulani. dit quand nous marchons avec ce Dieu, Anasema wakati natembea na huyo Mungu nous ne manquons de rien. hatutapungukiwa na chochote. Il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Yani ananituliza kwenye majani mabichi, Il me dirige près des eaux paisibles. ananiongoza kwenye maji matulivu, Il restaure mon âme. na anaweza kuliweka nafsi yangu. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ananitembeza ndani ya njia za haki, Pas à cause de moi, sio kwa sababu yangu, mais à cause de son nom. lakini kwa sababu ya jina lake. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la Anasema mort. ninapotembea kati ya kivuli cha mauti. C'est là que nous avons notre enseignement Na aujourd'hui. hapo ndipo tunayo ilo somo letu la leo. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, Wakati ninapotembea ndani ya ile njia ya kivuli cha mauti, je ne suis plus dans la vallée, je ne suis plus dans le vert pâturage. siko tena mahali ambapo kuna majani mabichi. Je ne suis plus là où il y a les eaux paisibles. Mimi sipo tena mahali ambapo kuna maji matulivu, Je suis dans la vallée. lakini mimi nimeenda ndani ya ile Ce njia. n'est pas seulement une vallée, Lakini sio njia mais pekee, c'est la vallée où il y a la mort. lakini ni njia ambayo imefunikwa na kivuli cha mauti. C'est la vallée où il y a le ténèbre. Ni njia ambayo imefunikwa na giza. C'est la vallée où tout est noir. Ni mahali ambapo kila kitu kina giza. Oh mon Dieu. Il arrive des fois Yani inaweza kufika mahali, que nous vivions des moments merveilleux avec Dieu. inafika wakati tunaishi muda mzuri pamoja na Mungu. Où nous sommes dans le verset où la Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit. Yani tuko ndani ya ile shairi ya Biblia ambayo nasema chochote unachofanya Où kinakuwezekania. l'homme de Job dit à tes résolutions répondra le succès. Ni kama vile Biblia inasema kwa yote ambayo unapanga utaweza. Il y a des instants dans le mariage Yani kuna wakati ndani ya ndoa où tout est en train de réussir. wakati kila kitu Il y kinawezekana. a des moments où dans les affaires, Inakuwa wakati ndani ya c'est comme biashara si la chance est vers vous. ni kama neema iko juu yako, C'est comme si les affaires vous cherchent. ni kama bahati iko C'est pamoja comme na si wewe, l'argent vous cherche. ni kama pesa inakutafuta. Il y a des moments où dans votre profession, Na kuna wakati ndani ya kazi yako tout est paisible, kila kitu kina starehe, tout est calme. kila kitu kina utulivu, Et Dieu est là. na Mungu yuko hapo. Mais est-ce que quand il y a la guerre, Lakini
kama wakati kuna vita, vous pouvez continuer à sentir sa je, présence. unaweza kuendelea kusikia ya kwamba Mungu yu mahali Et hapo? Dieu veut que nous puissions nous exercer Na Mungu anapenda tuweze kujijaribu à les voir. kwa kumuona, Nous devons élever notre foi tuweze kupandisha imani yetu à la diversité de Dieu. kwa kuweza kumuona ndani ya Il njia est le zake Dieu de zote. faire pâturage. Yeye ndiye Mungu ambaye anatuweka kwenye Il majani est aussi le mabichi. Dieu de la vallée de l'ombre de la Yeye mort. pia ni Mungu wa ile kivuli cha mauti. Il est le Dieu des montagnes. Yeye ndiye Mungu wa milima, Il est aussi le Dieu des lakini yeye vallées. pia ndiye Mungu wa mahali Et pa un chini. vrai chrétien, Na kila Mkristo wa c'est kweli celui qui sait adorer Dieu ni yule ambaye anajifunza kumwabudu sur la Mungu montagne, mahali ambapo uko juu ya mlima, et il sait aussi l'adorer lakini ni pia kumwabudu dans la vallée. wakati uko chini. Et c'est ça la vie Na ni chrétienne. hapo ndipo tunaishi maisha ya Jésus Ukristo. voulait que ses disciples arrivent à ce point-là. Na Yesu alipenda ya kwamba wanafunzi wake wafike mahali Il hapo. dit, vous allez avoir tout ce que vous voulez au centime, Alisema ya kwamba mtaweza kupata yote mara 1000, mais vous aurez de l'autre côté des persécutions. lakini pia mtaweza kuipata kupitia Et nous mateso. voyons ces hommes Na tunaona hawa qui watu ont marché avec Jésus. ambao walitembea na Yesu. À un moment donné, ils l'ont célébré pour Kuna le poisson et wakati le pain. fulani waliweza kumshukuru juu ya ile mkate na samaki ambao aliwapatia. Et nous voyons des gens comme Paul et Silas, Lakini tunaona watu kama Paulo na Sila même dans la prison. wakati walikuwa ndani ya jela. La Bible ne dit pas qu'ils ont intercédé. Biblia haisemi ya kwamba walikuwa La Bible ne dit wakiomba. pas qu'ils se sont lamentés. Biblia haisemi ya kwamba Mais walikuwa à wakilia. pleine prison, Lakini ndani ya jela ils ont élevé Dieu. waliweza kumuinua Ils Mungu, ont loué le wakaweza Seigneur. kumsifu Et Mungu, c'est cette louange dans la na ni hiyo prison kumsifu ndani ya qui a jela ébranlé les fondements ikafungua milango de la prison. ya jela. Dieu veut cette église Mungu anataka hiyo qui va kanisa l'adorer ambaye itaweza kumwabudu à tout instant. kwa kila wakati, Dans le désert comme dans le vert pâturage, ndani ya njia zote, ndani ya wakati majani mabichi, nous l'élevons. tunaweza kumuinua. Mais je vais dire Lakini que nasema, ce n'est ni par la force, lakini sio kwa nguvu, ni par la puissance sio kwa uwezo que nous allons tenir. ndio tutaweza kuweza. C'est le Dieu de grâce Ni yeye Mungu wa qui peut neema nous aider ambaye anaweza kutusaidia Ateni. ili tuweze kuweza dans la vallée de l'ombre. ndani ya ile njia ya David kivuli cha dit, mauti. Daudi anasema, Quand je traverse la vallée de l'ombre de wakati la mort, ninatembea ndani ya ile njia ya kivuli cha mauti, je ne crains aucun mal. siogopi chochote. Pourquoi David, tu ne crains pas? Kwa nini Daudi hauogopi? David n'a pas dit Daudi hakusema que j'ai des gardes du corps ya qui me kwamba ni kwa rassurent. sababu niko na watu ambao wananisaidia ama watu David n'a pas wananichunga. dit Daudi hakusema j'ai de l'argent. niko na pesa. David n'a pas dit Daudi hakusema j'ai de l'or. niko na ile dhahabu. Je vais questionner notre sécurité. Naweza kujiuliza juu ya ile Je wale voudrais ambao que wananichunga. chacun de nous s'interroge sur sa sécurité. Nataka kila mtu aweze kujiswali juu ya watu, juu ya Si nini votre ambayo mariage est inakuchunga. calme, Kama ndoa yako inatulia, sur quoi vous reposez-vous? ni juu ya nini inatulia? Si votre business est tranquille, Kama biashara yako inatulia, sur quoi vous reposez-vous? inashikilia juu ya Si nini? vous avez la joie dans votre profession, Kama wewe uko na furaha ndani ya kazi yako, sur quoi repose votre joie? msingi wake ni nini? Il y a des moments où notre confiance repose sur la banalité. Kuna wakati ambapo furaha yetu inaweza kushikiliwa na Il misingi y a ambayo des sio moments où mazuri. notre foi est fondée sur la vanité. Kuna wakati ambapo imani yetu inashikiliwa na vitu ambavyo havina maana. Posez-vous la question. Jiulize ama ujiswali, Si certaines choses disparaissent dans votre vitu environnement, fulani fulani zikipotea ndani ya mazingira yako, serez-vous à mesure de l'adorer? je, utaendelea kumwabudu Mungu? Si certaines choses manquent dans votre foyer, Kama vitu fulani zinapotea ndani ya nyumba wenu, serez-vous à mesure de l'adorer? je, utaendelea kumwabudu? Si la valeur des hommes, Kama ile mali, le maana ya respect qu'on watu doit aux hommes, ama ile heshima ambayo watu wanakupatia, nous voyons ce respect tomber tukiona kama hiyo inapotea parce que le contrat s'est arrêté, kwa sababu kazi imeisha, parce qu'il n'est plus en train de travailler quelque part. kwa sababu hata hafanyi tena kazi mahali fulani. Sommes-nous sûrs que nous pouvons toujours aussi respecter Dieu quand Je, même les choses ne tunawaza marchent pas? tutaendelea kumheshimu Mungu kama kila kitu kimesimama? Qu'est-ce qui nous soutient? Ni nini ambayo inaweza kutushikilia? David n'est pas soutenu par
par le matériel. Msingi wa Daudi sio vitu ambavyo vinaweza David kushikiliwa, est soutenu par la présence de Dieu. lakini msingi wa Daudi unashikiliwa na uwepo wa Mungu. Soyons à mesure Tuendelee de kuweza faire la différence kuweza kutofautisha entre le matériel ndani ya vitu ambavyo et vinatushikilia la présence de Dieu. na uwepo wa Mungu. Dieu peut être présent quand tout est Mungu désert. anaweza kuwa mahali hapo wakati hakuna chochote, Et il peut être présent et tout est vert na autour de nous. anaweza kuwa pale mahali ambapo kila kitu kinastahimili. David dit ce qui me rassure, Daudi anasema kile ambacho ce n'est kinanishikilia pas ce que je vois, sio ile ambayo naona, ce n'est pas ce que je possède, sio ile ambayo niko nayo ndani ya mkono c'est la wangu, présence de Dieu. lakini ni uwepo wa Mungu. La plus grande bénédiction de l'église, Yani baraka kubwa ya kanisa, la plus grande richesse de l'église, yani utajiri mkubwa wa kanisa c'est la présence de Dieu. ni ile uwepo wa Mungu. Quand Moïse a élevé le tabernacle, Wakati Musa aliweza kujenga, ce qui était la richesse du tabernacle, yani ile ambayo iliweza kufanya uzuri wa ile hekalu, c'était la présence de Dieu. ilikuwa uwepo wa Mungu. Nous pouvons avoir le tabernacle, Tunaweza kuwa na hekalu, mais s'il n'y a pas la présence de lakini Dieu, kama hakuna ile uwepo wa Mungu, il n'y a rien. hakuna chochote. Combien de fois nous nous sommes contentés de bâtiments, Mara ngapi tumeweza kufurahia majengo, mais nous n'avons pas tenu compte de la présence de Dieu? lakini hatukuweza kuona ama kutengeneza na kuleta uwepo wa Mungu mahali Combien de hapo. fois avons-nous entretenu les choses dans l'église? Mara ngapi tumeweza kuzitengeneza vitu ndani ya kanisa? Nous avons arrangé nos maisons, Tumeweza kutengeneza nyumba zetu, nous avons mis de belles chaises, tumeweza kuweka viti des vizuri, beaux lits, tumeweka vitanda vizuri, mais quand la présence de Dieu n'est plus là, lakini wakati uwepo wa Mungu haupo, tout ce que nous avons devient fade. kila kitu ambayo tuko nayo haina tena maana. Je vois le fils d'Israël, Naona watoto wa Israeli quand ils étaient en train d'aller combattre, wakati wakienda kupigana, à un moment donné, ils avaient abandonné le Seigneur. kulikuwa wakati walikuwa wakimwacha Le Mungu. Seigneur n'était plus présent, Mungu hakuwa pamoja nao tena, mais ils se sont confiés na wakaweza kuweka msingi wao à l'arche. kwa ile, Ils sont allés prendre l'arche wakaweza kuchukua sanduku ya pour agano amener l'arche ili waweze kuleta sanduku la dans agano le champ de bataille. mahali pabo ya vita, Et ils savaient na walikuwa wanajua que Dieu est avec nous. ya kwamba Mungu yuko pamoja na Mais Dieu sisi, n'était plus là. lakini Mungu hakukuwa mahali Ils hapo. avaient l'arche, Walikuwa na sanduku la mais agano, l'arche n'avait plus Dieu. lakini ile sanduku halikuwa na Mungu Il y a tena. des moments où nous pouvons faire une marche Kuna wakati tunaweza kufanya mwendo avec les choses de Dieu, pamoja na vitu vya Mungu, alors que Dieu nous a déjà quittés. lakini Mungu atakuwa ametuacha zamani. Je veux que tu veilles sur la présence de Dieu. Nataka uweze kushikilia juu La ya présence uwepo de wa Dieu Mungu. peut attirer tout, Uwepo wa Mungu unaweza kuita car kila rien n'est kitu, plus là. wakati kila kitu Mais kimetoweka. David maintenant révèle quelque chose. Na Daudi anaweza kutuonesha Il vitu dit, vingi. si j'ai confiance, Anasema kama mimi niko na ile tumaini, quand la mort m'entoure, wakati kifo kinanizunguka, j'ai encore confiance. naendelea kuwa na C'est tumaini, parce qu'il y a deux choses. ni kwa sababu kuna vitu viwili. Il y a la houlette Kuna ile gongo et il y a le bâton. na kuna fimbo. Quand je vois le bâton de l'Éternel, Wakati naona fimbo ya Mungu, quand je vois la houlette de wakati Dieu, naona gongo la Mungu, je suis dans la paix. nasikia amani, Je ne crains aucun mal. siogopi kitu Je chochote. n'ai pas l'armée, Sina wajeshi, je n'ai pas l'argent, sina pesa, mais il y a le bâton de Dieu. lakini kuna fimbo ya Il y a Mungu aussi la houlette de na Dieu. kuna pia gongo la Mungu. Je vais parler de ces deux choses. Wacha niongelee hivi vitu Et je viwili. voudrais que tu t'appuies sur ces deux Na choses. nataka uweze kujishikilia juu ya hizo Dans ta vitu viwili. vallée, Wakati unatembea ndani ya les kivuli amis cha vont mauti, t'abandonner. kuna marafiki Dans la watapotea. vallée, Ndani ya hiyo tu vas kushuka manquer quelqu'un à t'encourager. utakosa mtu wa kukupatia nguvu, Mais quand tu manqueras de tout, lakini wakati utakosa chochote, rassure-toi que tu as le bâton. uweze kuamini ya kwamba Et usikose rassure-toi Iyo que tu as la fimbo houlette de na Dieu. usikose ilo gongo la Mungu. Rassure-toi que ces deux choses Nataka uweze kujua ya sont kwamba dans ta vallée. usipoteze hizo vitu Oh, mon mbili ndani ya Dieu. njia yako, Même quand il n'y a hata rien, wakati hakuna même quand chochote, il n'y a pas d'opportunité, hata wakati hakuna nafasi ya je veux fursa, veiller taangalia à ce que ces deux ili choses hizi vitu mbili soient en zisipotee, place. ziweze kuwa hapo. Oui, Yes, je vais m'appuyer sur ces deux choses. nitaweza kuweka msingi wangu juu ya hizo vitu Et mbili, je peux interroger Moïse. na naweza kuuliza Musa, Parce que Moïse, kwa sababu Musa, Dieu lui a dit, Mungu alimwambia tu es sous mandat d'arrêt.
wewe umeweza kushikiliwa. Tu es berger. Wewe ni mchungaji. Le berger pour les Philistins, pour les Égyptiens, c'était comme la malédiction. Kwa wale watu wa Misri, kuwa mchungaji ilikuwa kama laana. Tu es un fugitif. Wewe ni mtu ambaye umekimbia. Mais même quand tu as oublié tout, lakini wakati umeacha kila kitu huko, rappelez-vous, uweze kukumbuka Moïse a fait toute la science de l'Égypte. ya kwamba Musa alisoma masomo yote ya Misri. Disons, il est docteur. Yani yeye ni msomaji, mais un alisoma. docteur qui est maintenant dans une ferme en train de Lakini garder yule le mtu ambaye bébé. alisoma sana, yeye ndio huyo anaenda kuchunga Même kondoo pas na comme mbuzi. vétérinaire, Yeye sio kusema ameenda kuzitunza mais hizo comme mbuzi, berger. lakini yeye anaenda kuwa mchungaji. Il est dans l'humiliation. Yeye ni mtu ambaye amekuwa ndani ya haya. Il est dans la perdition. Yeye amepotea. Mais Dieu lui pose la question. Na Mungu anamuuliza, Qu'est-ce que tu as? ni nini ambalo unalo ndani ya mikono yako? Il faut toujours avoir quelque chose. Na lazima uwe na kitu fulani. Et ce matin, je veux que nous ayons les deux Na choses. leo nataka tuwe na hizo Les vitu viwili. bâtons. Hiyo Moïse fimbo. a dit, j'ai un bâton. Musa akasema mimi nina fimbo. Mais remarquez, Lakini muweze kuona. David ne dit pas, Daudi hasemi je suis dans la paix mimi niko ndani ya amani parce que j'ai mon bâton. kwa sababu niko na gongo Ili- langu, niko na fimbo yangu. Ta houlette et ton bâton, mafimbo na gongo c'est yako le bâton de Dieu. ni fimbo ya Mungu. C'est la houlette de Ni Dieu. gongo ya Mungu. Je ne veux pas que tu t'appuies sur ta propre houlette. Sitaki uweze kushikilia ama msingi wako juu ya Ne ta- gongo lako. Ne t'appuie pas sur ton propre bâton. Usishikilie juu ya fimbo yako. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, Ndio maana Mungu anaambia Musa, ton bâton là, ile muti yako, je veux que ça soit mon bâton. ile fimbo yako Il nataka dit, ikuwe jette ce yangu. bâton par Tupa terre. hiyo fimbo chini. Quand Moïse jette le bâton Wakati par Musa terre, anaitupa il chini, y a une métamorphose. hiyo mti inageuka. Il y a la main de Dieu. Kuna mkono wa Mungu. Et le bâton devient un serpent. Hiyo mti ikageuka kuwa nyoka. À d'autres termes, Dieu ramène le bâton dans le jardin Kwa d'Éden. njia zingine Mungu anarudisha hiyo mti ndani ya mbuga ya C'est le Edeni. serpent qui a causé la malédiction Anasema ya du kwamba peuple de ni Dieu. nyoka ingeweza kuleta laana kwa watoto wa Alors Mungu. ce bâton va révéler sa malédiction. Sasa hiyo mti lazima iweze Et il kugeuka. dit, prends maintenant le bâton. Anasema chukua sasa Quand il a fimbo hii. pris le bâton, Wakati le alichukua, bâton devient, le serpent devient le bâton. hiyo nyoka ikageuka Ce kuwa n'était fimbo. plus le bâton de Moïse. Haikukuwa tena hiyo fimbo ya Musa. Moïse ne peut plus oublier ce bâton. Musa hawezi kusahau tena hiyo Tout fimbo. le monde peut voir Moïse avec le bâton. Kila mtu anaweza kuona Musa na hiyo fimbo, Il voit un bâton. anaona fimbo. Mais quand Moïse voit ce bâton, Lakini wakati Musa anaona hiyo fimbo, il voit un serpent. anaona nyoka. Il y a des choses qui vont appuyer notre foi. Kuna vitu ambavyo vinaweza kushikilia imani yetu. Les autres peuvent le voir négligeable. Wengine wanaweza kuviona kama Mais havina nous maana. voyons que toute la provision de Dieu est dans Lakini sisi cela. wakati tunaviangalia tunaona uwepo wote wa Je Mungu hapo. peux te poser la question, qu'est-ce que tu as? Na hapo ndio nataka nikuulize ni nini J'aimerais que ambapo tu unacho. jettes ton bâton devant Dieu. Ndio maana nataka uweze kutupa fimbo yako mbele ya Que tu Mungu. jettes toute ton humiliation devant le Yaani hiyo Seigneur. haya yako yote uitupe mbele ya Et Mungu. le Seigneur va le transformer. Na Mungu ataweza Ça sera kuibadilisha son bâton. na itakuwa fimbo Qu'est-ce que signifie yake. le bâton de Moïse? Hiyo mti ya Musa inamaanisha nini? Ça signifie l'appel. Inamaanisha mwito. Quand Dieu t'a appelé, Wakati Mungu alikuita, même quand tout semble noir, wakati kila kitu kando yako inafanana kuwa ndani ya ton giza, appel, mwito tant wako, que cet appel vient de Dieu, kama hiyo mwito inatoka kwa l'appel Mungu, tracera son chemin. hiyo mwito itaweza Je kutengeneza viens de njia. dire à un appelé Nataka niambie mtu ambaye ameitwa dans ta vallée, ndani ya hiyo dans njia, ta souffrance, ndani ya mateso yako, mets tes yeux sur ton appel. weka macho yako juu ya mwito L'apôtre wako. Paul pouvait dire, Paulo angesema je sais Najua à ya qui kwamba j'ai cru. kama ni ndani ya nani ambayo niliweka Quelles que imani soient yangu. les situations, Haijalishi mambo ambayo naishi, je sais que je l'ai rencontré. najua ya kwamba nilikutana naye. Que dire du bâton de Aaron? Tuseme nini juu ya hiyo fimbo ya Haruni? Aaron avait un bâton. Haruni alikuwa na mti, Il y avait les troubles. kulikuwa na fujo Il y kando yake, avait l'opposition. kulikuwa watu ambao walikuwa wanampinga. On s'est opposé à Moïse. Upingamizi ulikuja On kwa s'est Musa, opposé à Aaron. watu wakapinga Haruni na Musa. Vous n'êtes pas des serviteurs de Sema Dieu. nyinyi sio watumishi wa Mungu. Dieu a dit, Mungu akasema amenez vos bâtons. mulete hizo fimbo zenu.
quand on a amené le bâton, wakati walete hizo fimbo, il fallait que le bâton fleurisse. ingefaa hiyo fimbo iweze kuota. Et le matin, Na asubuhi le bâton de Aaron avait fleuri. fimbo ya Aruni ilikuwa imeota maua. Quand le bâton fleurit, Wakati hiyo fimbo il n'y inaota avait plus de maua, débat. hakukukuwa C'était un tena homme qui a été ubishi. sélectionné par Dieu. Ilikuwa njia ya kuonesha kwamba huyo Il y a des moments amechaguliwa na où Mungu. Dieu va te témoigner. Kuna wakati Mungu ataweza Même quand tu kuleta n'as yeye rien, peke ushuhuda juu Tu yako. es seulement un individu. Inaweza kuonekana kwamba wewe ni Mais mtu tu, le ciel témoigne. lakini Il mbingu dit, zinasema celui-ci ya kwamba est huyu mon fils ni bien-aimé, mtoto wangu ambaye à napenda, qui j'ai mis toute mon ndani affection. yake nimeweka upendo wangu C'est wote. vrai, il est dans la ville de Ni Nazareth. kweli yeye anatembea Nazareti, Il est dans la pauvreté. yeye anatembea ndani ya kukosewa, Mais c'est mon fils. lakini ni mtoto wangu. Je vois Dieu témoigner. Naona Mungu akiweza L'homme kushuhudia des Job. mtu wa Ayubu. Il dit à ses amis qui étaient en train de dire qu'il doit avoir péché. Anaambia wale watu ambao walikuwa wanasema Ayubu alifanya dhambi, Il dit, Job c'est mon serviteur. anasema Ayubu huyo ni mtumishi Allez wangu, vers lui. mwende mahali, C'est lui qui va prier pour vous. ni yeye ndiye atawaombea. Mais à ce moment-là, mon Dieu, Lakini kwa ile wakati Job, il a la gale. Jobu ako na upele, Job n'a pas de bons habits. yeye hana manguo mazuri, Job n'a plus d'enfants. yeye hana tena Mais watoto, Dieu le témoigne. lakini Mungu anaweza Il dit, c'est kumshuhudia, celui-là. anasema ni yule, Quelle que soit la gale qu'il a, haijalishi ile upele ambayo anayo, quel que soit le malheur qu'il a, haijalishi ile yote ambayo inamzunguka, c'est lui mon serviteur. yule ndiye mtumishi Et c'est wangu, lui que je vais écouter. na ni yeye ndiye nitasikia. Il y a des moments où tu n'as rien, Kuna wafika wakati hauna chochote, mais il y a un témoignage de lakini Dieu. kuna ile ushuhuda wa Mungu juu yako. L'apôtre Paul dit ceci. Paulo anasema hivi, Il dit l'Esprit de Dieu anasema ya rend kwamba témoignage. hiyo Mungu anaweza kusema juu yangu, L'Esprit anaweza, de Dieu anasema roho wa Mungu rend témoignage à notre esprit. inaweza kushuhudia kwa roho Que nous yetu sommes enfants de Dieu. ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Ce n'est pas la veste qui me témoigne que je suis Sio enfant de hii Dieu. nguo ambayo navaa, koti ambayo navaa, Ce n'est pas le mariage qui me témoigne que je suis sio enfant ndoa de Dieu. ambayo nashuhudia, Ce n'est pas le voyage. sio safari ambayo Mais nashuhudia, l'Esprit de Dieu lakini roho wa Mungu rend témoignage inashuhudia à mon kwa esprit roho que yangu je suis enfant de Dieu. ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec le témoignage des gens. Kuna watu wengi ambao wanatembea na ushuhuda wa watu, Mais je peux te demander, lakini nataka nikwambie dans le noir de la nuit, ya kwamba ndani ya hiyo giza ya usiku, peux-tu sentir que ton esprit te témoigne? je, unaweza kusikia roho yako Que tu es enfant ikiweza de Dieu. kukuambia ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu? Même quand le prédicateur peut dire que ça doit être des démons. Hata wakati wa mhubiri anasema hizi ni mapepo, Même quand les voisins te disent tu es maudit. hata wakati watu wengine wanakuambia kwamba umelaaniwa, Est-ce que ton esprit peut te dire jita la kimia? je, roho yako inaweza kuambia pole pole, kuwa kimya? Ton identité ne dépend pas de ta situation. Yaani ushuhuda yako haifatane na haiambatane na Mais watu il y a na un yote ambayo unaishi, témoignage intérieur. lakini kuna ile ushuhuda ya Quand ndani. je traverse la vallée de l'ombre de Wakati la mort, ninatembea ndani ya ile njia ya kivuli cha mauti, je peux me rassurer naweza kuwa na parce que uhakikisho j'ai été appelé par kwa Dieu. sababu niliitwa na Mungu. Je suis convaincu Naweza kuwa que na même si le uhakikisho ministère n'a pas encore produit sa kwamba gloire, ni hata kama huduma yangu haiweze kuleta mais utukufu, j'ai un appel de Dieu. lakini nina mwito. Je peux me confier Nitaweza kuweka tumaini yangu au témoignage du Saint-Esprit. ndani ya hiyo ushuhuda ambayo Roho Mtakatifu Et je inanipatia, t'encourage na naweza kukuhimiza à avoir le témoignage uweze kuwa na hiyo ushuhuda au-delà du matériel. zaidi ya yote mambo ya Le vitu ambavyo unaweza témoignage kupata, de hiyo l'esprit. ushuhuda ya roho iweze kuwa Il y a ndani des yako. gens qui disent que tu es chrétien. Kuna watu ambao wanauliza, je, wewe ni Il Mkristo? présente sa carte de baptême. Anaonesha ile shahada No. yake ya ubatizo. C'est pas une carte de baptême. Sio hiyo shahada ndiyo itasema. D'ailleurs, dans la vallée de l'ombre de la mort, ça va être brûlé. Na kwa ile njia ya kivuli cha mauti, hizo Tu as shahada besoin de zitachomeka. témoignage intérieur. Lazima uweze kuwa na ile ushuhuda ya ndani. Il dit, je sais qui je suis. Anasema najua kama mimi ni nani, Je n'ai rien, sina chochote, mais je suis enfant de Dieu. lakini mimi ni mtoto wa Mungu. Je suis dans la prison, Mimi niko ndani ya mais je jela, suis différent des autres lakini prisonniers. mimi Je niko suis tofauti na célibataire. wengine. Pengine sina Mais ndoa, j'ai Dieu à moi. lakini nina Mungu ndani yangu. C'est très fort. Hiyo ni kitu ya nguvu sana, Et c'est plus que le matériel. na inashinda mambo ambayo tunaweza kupata. Jacob dit ceci. Yakobo angesema hivi, Il dit, j'ai traversé anasema nilipita
c'est Jourdain, ndani hapa Yordani seulement avec mon bâton. nilikuwa tuna fimbo, Et je reviens avec des richesses. na wakati narudi C'est na quoi ce mali bâton? na utajiri. C'est Ni la nini hiyo? promesse de Dieu. Ni nini hiyo fimbo? Hiyo J'ai parlé fimbo de ni l'appel. ahadi, ni ahadi za Mungu. Je parlais premièrement de l'appel. Hapo mwanzo nimeongea juu ya mwito, Je parlais du témoignage. nimeongea juu ya hiyo kuweza kupata Et ushuhuda, je parle maintenant de cette promesse de Dieu. lakini sasa nataka niongee juu Le ya Dieu qui hiyo nous appelle. ahadi ya Mungu. Le Dieu qui nous appelle, Yule Mungu ambaye ametuita, il nous témoigne. yeye ndiyo anaweza kuleta ushuhuda Et juu il yetu nous promet. na anaweza Il y a des kutupatia moments où tu ahadi. n'as rien, Kuna wakati hauna chochote, mais aussi ka promesse na ye. lakini unashikilia tu Tu hiyo ahadi, t'accroches à ce que tu as dit. unashikilia juu ya ile ambayo Mungu La Bible alisema. dit il n'est pas un homme pour mentir, Biblia inasema yeye siye ni mwanadamu un ili fils de adanganye, l'homme pour se ama repentir. mwanadamu ili aweze kusema Ce uongo. qu'il a dit, Yote ambayo il alisema le fera. ataweza Même kuitenda, quand tout est noir, hata wakati yote quand je imekuwa n'ai rien giza. entre les mains, Wakati sina kitu, je vais m'accrocher à ce que Dieu m'a dit. nitashikilia juu ya yote ambayo Yesu Mungu aliniambia. Ne marche pas seulement avec les promesses des hommes. Usitembee tu na ahadi za Mon oncle m'a wanadamu. dit qu'il va me donner du Mjomba travail. wangu alisema atanipa kazi. Un homme peut te tromper. Mwanadamu anaweza kudanganya. Un homme, même malgré sa bonne volonté, peut être limité. Mwanadamu anaweza hata akipenda lakini atashindwa, Mais confie-toi à Dieu. lakini uweze kushikilia juu ya Mungu. Il a la capacité Yeye ana uwezo et toute la provision nécessaire ya kila kitu ambacho unahitaji pour accomplir ce qu'il a promis. juu aweze kusema yote ambayo ali. C'est-à-dire quand tu vois le bâton, Ni kusema wakati unaona fimbo, tu vois l'appel, unaona hiyo mwito, tu vois la promesse unaona ahadi et tu vois le témoignage de na Dieu. unaona ushuhuda ambao Mungu Il anafanya parle juu ya. maintenant de la houlette. Na anasema juu ya Il dit ya il y a gongo, aussi la houlette anasema juu ya gongo qui me rassure. ambayo Quand nous inanihakikishia. fouillons la Bible, Wakati tunasoma Biblia dans Zacharie chapitre ndani ya 11, kitabu ya Zakaria sura le 11 verset 10 à 14, mstari wa 10 mpaka 14, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi: je vais briser nitaweza kuvunja la houlette de la grâce, gongo ya neema, je vais briser nitavunja la houlette de la communion, gongo la kuhusiano, je vais arrêter mon alliance avec Israël. nitaweza kuacha nadhiri yangu pamoja na En na d'autres Mungu. termes, la houlette, c'est l'image de l'alliance avec Dieu. Hiyo gongo ni hiyo uhusiano pamoja na Mungu, nadhiri pamoja na Mungu. Quand Israël était dans le désert, Wakati Israeli ilikuwa ndani ya jangwa, la Bible dit ils n'ont pas eu besoin des habits, Biblia inasema hawakuhitaji nguo, ils ne sont pas tombés malades, hawakuwa wagonjwa, leurs souliers ne se sont pas usés, viatu zao hazikuharibika, il n'y avait pas de cordonnier. hakukukuwa washonaji wa Qu'est-ce qui a viatu. maintenu Ni Israël? nini ambayo iliweza kushikilia Israeli? C'est l'alliance. Ni hiyo agano, Être en alliance avec Dieu. kukuwa na agano pamoja na Mungu. Il vous arrivera que vous êtes dans des moments difficiles. Inaweza kufika wakati unapitia muda mgumu, Il peut vous arriver même que vous n'avez pas la capacité de prier. inaweza kufika hata wakati unashindwa kuomba, Mais soyez rassurés lakini uweze kujua que vous êtes en alliance avec Dieu. usipoteze hiyo uhusiano na Et Mungu, cette alliance usipoteze peut hiyo vous agano na Mungu. prendre à charge. Hiyo agano inaweza kushikilia. Et la deuxième dimension de la houlette, Na kitu ya pili ya hiyo gongo, dans le livre de Michée chapitre ndani ya 7, kitabu cha Mika sura 16 le verset 14, mstari wa 14, la Bible dit tu as Biblia conduit inasema ton hivi: peuple par ta houlette. umeongoza taifa lako na gongo lako. Ici la houlette c'est les instructions de Dieu. Na hiyo gongo hapa ni hizo vitu ambavyo Mungu anaambia watu, ama amri ambazo Mungu anapatia Il y a des wanadamu. moments où tu dois être calme Kuna wakati lazima uweze kunyamaza, parce que Dieu t'a instruit kwa sababu Mungu amekupatia agizo et tu as fait ce que Dieu t'a na umetenda agizo ambazo Mungu alikuwa. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes. Lazima tuweze kuwa Tu wale peux te watu présenter devant Dieu ambao unaweza kuja mbele ya et tu dis Mungu Seigneur, na unasema, Mungu, je fais tout ce que tu m'as demandé nilitimiza agizo zako et toi fais ta part. na wewe utende yako. Marie, Maria quand elle était dans les noces de Canaan, wakati alikuwa ndani ya mahali, ndani ya hiyo elle ndoa a ya dit aux Kana, disciples, akawaambia wanafunzi, Jésus va faire le miracle. Yesu ataweza kutenda maajabu. Mais pendant qu'il y a la crise, Lakini wakati ambapo kuna shida, soyez seulement attentifs. muweze kusikia, Faites tout ce qu'il vous dira.
mfanye yote ambayo atawaagiza. Quand vous allez faire ce qu'il vous dira, Wakati mtafanya maagizo yake, le reste lui appartient. hiyo ingine itakuwa yake. Je vais conclure en disant à quelqu'un, Nataka nimaliza nikisema, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de Mungu faire? alikwambia ufanye nini? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Mungu alikwambia ufanye nini? Fais ce que Dieu t'a demandé de Tenda faire. ile ambayo Mungu alikwambia Et quand ufanye. tu fais ce que Dieu te Na demande, wakati utafanya, sois sûr, uweze il kuhakikisha fera sa part. kwamba naye pia atatenda Même ambayo la alisema. situation que tu traverses, Hata kama yote ambayo il nakuzunguka fera sa part. ataweza kutenda Et yote je suis en ambayo train de alisema. demander à quelqu'un, Nataka niweze kuambia mtu, commence à demander à Dieu pardon. anza kuambia Mungu, anza kuomba Tu dis, msamaha. Seigneur, je suis dans le désert, Ambia Mungu, nimepita ndani ya jangwa, mais je me rappelle que tu m'as demandé quelque chose, je lakini ne l'ai pas encore nakumbuka ya fait. kwamba uliniomba kitu ambacho Je te sikufanya. demande pardon, Seigneur. Naomba Mungu nisamehe. Tu m'as demandé de faire un, Uliniambia nifanye kitu 2 ou fulani, 3. ya pili ama ya tatu, Je ne l'ai pas fait. lakini sikuifanya. Aujourd'hui, je comprends Leo naelewa que quand j'ai obéi à tes ya kwamba instructions, wakati natii agizo zako je peux avoir ma paix. naweza kupata amani yangu. Pardonne-moi, Seigneur. Unisamehe Mungu, Je reviens à mon engagement nakuja ndani ya et je hizo marche avec toi. agano pamoja na Je wewe. veux que quelqu'un dise, Nataka mtu aweze kusema Seigneur, ta fidélité est grande. ya kwamba Mungu Là où tu es, lève-toi. uanze kusimama, Commence à rappeler la anza promesse de Dieu. kukumbusha hizo ahadi, Commence à rappeler ce que anza Dieu t'a dit. kukumbusha yote ambayo Mungu Tu dis, alikwambia. Seigneur, même si je suis dans cette Sema, situation, Mungu, hata kama niko je ndani ya ne mourrai njia, pas. sitakufa, Je vivrai. nitaishi, Je lèverai ton nom nitaweza kuinua dans jina lako. l'assemblée de saints. Haleluya. Il y a encore une louange dans mon cœur. Nataka niweze kusifu Il y a Mungu encore ndani ya roho un yangu. cantique qui doit sortir Kuna de mon wimbo cœur. lazima ipande ndani ya roho Seigneur, je yangu. crois à ta promesse. Mungu, naamini hizo ahadi zako. Commence à exprimer ta foi. Anza kuonesha Tu dis, Mungu Seigneur, imani tout yako. est noir autour de moi, Mungu yote mais je yamekuagiza. m'accroche à ta promesse. Lakini nataka Ce nishikilie que tu as ahadi dit, zako. Enye ulisema tu le feras. utayatenda. Et il est Na wewe fidèle. ni Il mwaminifu. accomplira Utatenda tout ce qu'il a dit. yote ambayo ulisema. Haleluya. Haleluya. Endelea mama ombi.